qui est en toi. Prie pour tout ce qui te dérange, pour que le Seigneur t'en délivre, qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère pour tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus, Karabashi Kabase, Adana Gama Kwashibishi, Asam Gabatek Lishi, Asana Gatetek Lishi. Dis Seigneur, voici ce qui m'empêche. Seigneur Jésus, voici ce qui me dérange. Seigneur Jésus, voici ce qui m'empêche de devenir vrai, d'être vrai, d'être transformé, Seigneur. J'ai encore tel type de pensée, j'ai encore telle forme de position au nom de Jésus. J'ai encore une compréhension limitée. Oh Dieu, je te prie, je t'en supplie. Je sais que c'est ce qui est en moi qui est le problème. Je sais que c'est ce qui est en moi qui est le problème. Les idées, les pensées, les positions, les désirs que j'ai. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Les passions qui sont dans mon âme, les passions qui sont dans mon cœur. Je viens te prier pour que toutes ces passions sortent, que ces passions lâchent, que ces passions partent au nom de Jésus. Oh, prie encore pour que ces passions qui t'empêchent d'être sauvé, quitte ton cœur, quitte ton corps, quitte ton âme, quitte ton être au nom de Jésus. Prions pour que ces passions ne soient plus, que ces passions ne soient plus, que ces passions, qu'on soit délivré des passions de la jeunesse, des passions de la chair, des passions de la langue, des passions de la langue, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous de toute passion, les passions qui nous ont enchaînés nos cœurs, enchaînés nos yeux. Nous n'arrivons plus à obéir à la parole de Dieu, à la pratiquer, à la vivre. Nous n'arrivons même plus à plaire à Dieu parce que nous sommes enchaînés dans les passions de la chair, au nom puissant de Jésus. Le mensonge, la séduction, la tromperie, les jugements, les critiques, les condamnations, nous sommes immergés dans les ténèbres. Prions le Seigneur pour qu'il nous délivre des ténèbres. Nous sommes plongés dans les ténèbres, nageons dans les ténèbres, vivons dans les ténèbres. Que le Seigneur nous délivre des ténèbres, nous délivre du péché, nous délivre de la mort, nous délivre de la mort, nous délivre du péché, nous délivre des ténèbres. Que les ténèbres ne nous donnent plus des conseils. Nous avons des conseillers, des conseillères qui sont la chair, qui sont les ténèbres, qui sont la mort, qui sont le péché. Nous nous séparons de ces conseillers, de ces conseillères là maintenant au nom de Jésus, de ces femmes qui nous séduisent, de ces hommes qui nous séduisent, de ces situations qui nous séduisent, de ces mentalités qui nous séduisent, de ces choses-là qui nous séduisent, au nom de Jésus, de tous ces mots-là qui nous séduisent, de cet orgueil qui nous séduit, de l'arrogance qui nous séduit, au nom puissant de Jésus, de l'endurcissement qui nous séduit. Nous prions le Seigneur pour la délivrance de l'orgueil, de l'arrogance, de toutes ces formes de séduction qui agissent en nous, qui nous attirent, qui nous gagnent pour notre perte, ces choses qui nous gagnent pour notre perte. Prie pour que le Seigneur te délivre de toutes ces choses qui te gagnent pour ta perte. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Il y a toujours une pensée, il y a toujours une parole, il y a toujours une action, il y a toujours quelque chose qui me gagne, qui doit me gagner pour ma perte. Ce n'est pas pour mon salut, mais c'est pour ma perte. Il y a une attitude que je j'ai toujours. Cette attitude-là, je suis convaincu. Cette colère, cette animosité, cette inimitié, cette désobéissance, c'est pour ma perte, mon Dieu. C'est pour ma perte, mon roi. J'ai des plans, j'ai des projets qui ne sont que pour ma perte. Ce n'est pas pour mon salut, ce n'est pas pour le salut de mon prochain. Oh Jésus, délivre-moi. Je te prie de me délivrer. Je t'en prie. Sainteté divine, autorité divine. Tout ce qui vient nous séduire pour nous perdre, tout ce qui vient nous séduire pour nous éloigner des principes divins, de la parole de Dieu, de la sainteté de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Je me détache, je me défais, je quitte tout ce qui est en moi, investi par Satan, investi par le diable, investi par le monde, investi par mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, tout ce qu'ils ont investi en moi et qui me conduit plutôt vers ma perte, pas vers mon salut, vers la prison, pas vers la liberté spirituelle en Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour qu'il me délivre de tout ce qu'on m'a enseigné, qui me retient dans la perte, qui me conduit dans la perdition, en enfer, dans la désobéissance à la lumière de Christ, à la parole de Christ, à la justice de Dieu, au nom de Jésus. Je viens m'élever contre toutes ces choses-là. Je viens m'opposer, je viens sortir de tous ces clans, de toutes ces associations qui m'empêchent de recevoir la liberté qui est dans le nom de Jésus. Ces associations,
ces clans de sorcellerie, des ténèbres, du péché, de la mort me retiennent en captivité. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. Oh, la Bible déclare que si le Seigneur Jésus m'a franchi, je suis réellement libre, réellement libre. Réclamons l'affranchissement dans le nom de Jésus. Réclamons l'affranchissement qui est dans le nom de Jésus. La liberté qui est dans le nom de Jésus. Réclame cet affranchissement. Réclame l'affranchissement de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, l'affranchissement de ton corps, l'affranchissement de ton cœur, l'affranchissement de ton regard, l'affranchissement de ton cœur, de tes pensées. Que ton cœur soit affranchi, ta langue affranchie, les paroles mauvaises, affranchi, l'affranchissement. Nous prions pour l'affranchissement. Nous prions pour l'affranchissement. Au nom de Jésus, qu'on soit affranchi des fardeaux spirituels, des fardeaux spirituels, des fardeaux spirituels, des fardeaux spirituels. Alléluia, alléluia, alléluia. Alakarokoti, Rikiribishi, Asanagatakerekeshi, Posokoti Katekerekede, Balkolo Morongo, Rongo Bakachi, Balkarabagachi, Adanagaziri, Adanagagasho, Chokosokoroko, Chokoroko, Shikeze. Tous les fardeaux que nous portons, les fardeaux spirituels, les fardeaux émotionnels, tous les fardeaux négatifs, les fardeaux de méchanceté, au nom de Jésus, nous prions le Seigneur pour qu'il nous en délivre, que le mal quitte nos cœurs, quitte nos côtes, quitte nos ventres, que le mal parte au nom de Jésus. Nous ordonnons, nous commandons au mal de partir, à la liberté qui est dans les ténèbres, de nous libérer, nous voulons la liberté qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Entrons dans le dépouillement des œuvres de la chair. Entrons dans le dépouillement, dans la crucifixion du vieil homme. Nous devons nous crucifier. Nous devons nous dépouiller, nous séparer, enlever. Nous sommes là pour le salut de nos âmes. Avec le cœur vrai, avec le cœur sincère, au nom de Jésus, commence à te dépouiller. Commence à sortir pour dire, Seigneur, je sors du mensonge, je me dépouille du mensonge. Je regrette nos mensonges, je regrette les calomnies, je regrette nos mal, je regrette les convoitises. Je me repens, je quitte, j'enlève de mon cœur telle convoitise, telle ordre de convoitise, telle colère, telle haine. J'enlève de moi, je me dépouille, Seigneur. Au nom de ce qui faisait ma force, l'orgueil de mon âme, j'enlève, je me sors au nom de Jésus. Je quitte, Seigneur, j'abandonne. Je ne mets plus ça à cœur, je ne garde plus ces choses-là qui étaient pour moi des gains, des choses que je regardais comme des gains, comme un avantage. Au nom de Jésus, comme une élévation, je regarde ces choses maintenant à cause de Christ, comme je me dépouille, je regarde ces choses comme une perte à cause de Christ. Ces choses ne vont pas me sauver, le travail ne peut pas me sauver, rien de ces choses, l'argent, la nourriture, les vêtements, le mariage, l'enfantement, ces choses ne peuvent pas me sauver. La gloire des hommes, les acclamations des hommes, les choses qui ne peuvent même pas me sauver. Mais la paix que tu me donnes, ton nom me sauve, ta personne me sauve, ta parole me sauve, ton esprit me sauve, ta sainteté me sauve. Au nom de Jésus, je me détache de toutes ces choses charnelles auxquelles je suis attaché, à mon cœur attaché, mon âme attachée. Je viens me délecter de toutes ces choses-là, me séparer de toutes ces choses-là. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me sépare de la mauvaise semence, de la mauvaise semence, de la mauvaise semence, de la mauvaise semence. Allez, prie encore que la mauvaise semence quitte ton âme, que la mauvaise semence te libère, que la mauvaise semence te libère, que la mauvaise semence te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, corps de chic, musique, petit, Allah monoko soso de chic, busy, Agasa monoko take the sheet, Azamono corps de chic, busy, Allah nakatike tikara caché, Azonoko chok de chic, busy, Azamoko de chic, busy, Allah monoko de chic, busy, Allah monoko toto toko sokotike de shi, Asana kabogoro gorege tikbishi, Azamonoko de chic, busy, sisik de chic, busy, Allah monoko toto toko de bishi, Azamonoko de chic, busy, Allah monoko de chic, busy, sisik bishi, Asam ar ish os och all as it is in all as on it is in as and all is in. Déclarons la victoire, déclarons la victoire, déclarons la victoire, dans le nom de Jésus, déclarons la victoire, dans le nom puissant de Jésus, déclarons la victoire, dans le nom glorieux de Jésus, déclarons la victoire, la victoire, la victoire, au nom de Jésus. Amen. Il y a un verset que le Seigneur me met à cœur, qui compte. C'est quoi encore, Seigneur?
Acte 20, je vais lire, on va prendre quelques minutes. On saisit la révélation et c'est bon pour nous. On saisit la révélation et c'est bon pour nos âmes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous saisissons la révélation et c'est bon pour nos âmes. Amen. Amen encore. Et puis c'est pour autant pour moi c'est acte. Parce que moi je me suis posé beaucoup de questions et je crois que je comprends. Je les comprends et je comprends. Il est écrit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. C'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Essayez de rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est seulement l'argent ici? Je vais vous dire dans quoi le Seigneur m'a conduit et comment il m'a conduit. Voilà, ça c'est déjà le service. Celui qui a le don de servir, le don d'aider, le don de gouverner, le don de diriger, le don de la libéralité, le don de pardonner, tout donne. Il y a le mot donner. Pardon. C'est obligé de donner au Dieu. Pardonnez-moi, c'était encore acte combien là? Il y a le truc qui est vraiment brûlé là. Acte 20, 37. Les trucs que les gens envoient tout dans les téléphones ensemble. Acte 20, 37. 35, ok. Pardonnez-moi, c'est comme ça ici. Oui, je lance, oui. Donc tu travailles, prenons simplement, je reprends, pour que tu le saisisses. Il est écrit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, dans quel domaine, sur quel plan, sur le plan physique, spirituel, émotionnel, en travaillant quoi, son cœur, ses pensées, son âme, son salut, son aide, en travaillant quoi et dans quoi. C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qui est donc faible? Qui est faible? Qui est fort? Si je travaille, je suis faible, je suis fort. Et qui est faible? Je travaille pour soutenir les faibles, ça veut dire que je suis fort ou bien parce que je suis faible. Est-ce que c'est le faible qui travaille pour soutenir un autre faible qui ne travaille pas ou qui travaille aussi? Je vais m'appuyer sur quelle base pour dire que l'autre est faible? C'est à partir du travail que je fais ou à partir du manque de l'autre, de celui de l'autre qui est faible. On a parti des faiblesses de l'autre, moi je dis celui qui est faible. Mais la Bible me dit que c'est en travaillant que je vais soutenir. Donc le faible a besoin d'être soutenu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aussi me voir comme étant faible ou comme fort? Qu'est-ce qui prouve que je suis fort? Qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas besoin de soutien? Qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas besoin de soutien? Est-ce que parce que je travaille, ça veut dire que je n'ai pas besoin de soutien? Ou d'être soutenu? Je me pose la question. Et le plus important, c'est quoi? C'est que je soutienne. Je vais alors prier le Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu me dis de soutenir. Moi, je travaille, je suis d'accord, Seigneur. Tu me dis que c'est en travaillant ainsi. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut donner. Vous savez, pour bien besoin. Bon, ici, on parle un peu plus des besoins physiques, spirituels, matériels et tout ça. Mais c'est une parole du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, Fils de Dieu, le Maître. Il a rappelé. Et il dit de se rappeler. Dans la Bible, il dit de travailler sur le plan spirituel, émotionnel, physique, financier, partout, pour te soutenir. Parce que tu es, même si tu as tous les moyens, je sais que tu es faible quelque part. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire et moi j'ai ce don-là en moi. En travaillant ce don, cette capacité,
Moi, je vais te soutenir, tu vas me soutenir, nous allons nous soutenir. Faudrait-il donc seulement rester comme ça pour dire qu'il n'y a que ceux qui travaillent qui soutiennent? On a seulement dit les faibles. On ne dit pas que ce sont les faibles qui travaillent, les faibles qui ont à manger, qui n'ont pas, parce qu'il y en a qui sont faibles qui ont à manger, d'autres qui sont faibles qui n'ont pas à manger. Il y a des faibles qui n'arrivent pas à l'hôpital et des faibles qui vont à l'hôpital. Dans tous les cas. Je vous ai montré de toute manière, que c'est en travaillant ainsi. En travaillant comment? Je peux prendre la partie de... Bon, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des crières qui n'épargneront pas le troupeau. Qui écrit ici? À votre avis, qui parle? Paul. C'est Paul qui parle. Paul parle, mais lui, il nous tait. Il nous tait. Je sais que c'est Paul qui parle. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des crières. Il dit, je sais. Qui n'épargneront pas le troupeau, ça c'est clair. Le but cruel, pour dire quoi? Quand les loups vont arriver, il y a des faibles qui doivent être soutenus. Prenons le loup là comme on veut, et les loups là comme on veut, on l'entend. Il dit, je sais. Et il dit, qui n'épargneront pas le troupeau. Quand le loup vient, les loups viennent, non, ils attaquent. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Il n'y a pas que les loups, il y a aussi les gens qui s'élèvent. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dans le troupeau est exposé. Maintenant, toi, tu vas voir comment ton rôle ressort. Quel est ton rôle maintenant? Sachant que tu ne fais pas partie des loups cruels. Et qui n'épargne pas, tu ne fais pas partie de ces loups cruels. Tu ne fais pas partie de ceux qui vont s'élever pour enseigner des choses pernicieuses, des choses mauvaises. Pour entraîner les disciples après eux, pour entraîner les autres. Quel est donc ton rôle à jouer? Quel est le rôle que toi tu dois jouer? Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. Vous dites que chacun a reçu une semence. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à celles des personnes qui étaient avec moi. Il reprend. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est Paul qui parle. Là, je ne voudrais pas insister. Vous dites qu'il y a des gens qui soutenaient Paul et son ministère. Notre verset. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Il y a des gens qui entrent dans ta bergerie, des loups cruels. Il y a des gens qui entrent chez toi. Il y a des pensées qui entrent dans ton cœur. Il y a des choses que toi tu peux concevoir. Ne sois pas un loup. Ne sois pas cette personne-là qui va s'élever pour entraîner les gens dans la perte. Jamais. Ne fais pas partie de ce nombre-là. Mais la Bible dit, voilà ce que tu as fait. Il faut que tu travailles pour soutenir celui qui est faible. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre, rendre ministère, faire l'œuvre pour soutenir les faibles, pour sauver les faibles, guérir les faibles. Le fond de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est quoi? C'est à moi de faire. Si elle regarde à toi, je suis un faux ouvrier, un faux frère, un faux collaborateur, une fausse soeur, un faux papa, un faux mari, une fausse femme, un faux enfant. C'est à moi de faire. Si je suis là, je te dis la vérité de Jésus et j'attends après toi, je compte sur tes sons des histoires. Ça veut dire que je suis faux. Je suis supposé ne rien attendre de toi. Je suis supposé ne jamais compter sur toi. Je suis plutôt supposé donner sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan spirituel. C'est à moi de donner.
C'est à moi de considérer toujours que tu es faible. Le jour où je vais considérer que tu es fort, je ne vais plus rien te donner. Je vais me dire à moi que je n'ai plus rien à te donner. Et je n'ai rien à te donner. Je ne vais rien te donner. Même si je te vois souffrir, je vais dire que tu fais semblant. Même si tu as des problèmes, je vais dire là tu es toujours comme ça, c'est ta part. Il faut soutenir les faits. Bien sûr que le Saint-Esprit est en action, en activité. La Bible me dit que dans mon domaine que je travaille, que je me donne et je sais qu'il y a quelqu'un à soutenir, que je vais soutenir. Nous passer par exemple. Le Seigneur nous aide à soutenir les autres. Le Seigneur nous aide à soutenir. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, il nous aide à soutenir. On soutient. Si tu ne soutiens pas les gens, tu ne soutiens pas les faibles, n'attends pas un soutien de la part de Dieu. Si tu ne soutiens que ton ventre, attends que c'est ton ventre qui viendra te soutenir. Si tu ne soutiens que les ceux de ta famille, de ta maison, attends qu'ils viendront seulement te soutenir. Mais si tu soutiens ce que les inconnus, sache qu'un jour, il y a un inconnu qui va te soutenir quelque part. Plus tu vas élargir l'espace de ta tente en Jésus-Christ, plus toi tu seras libéré quand certaines charges viendront et arriveront. Tu travailles, soutiens. Si tu sais que quelqu'un fait le soutien. Avait dit, essayez d'appeler, nous sommes dans Acte 20-35, deuxième partie. Essayez d'appeler les paroles du Seigneur. Écoutez ce que le diaconia de tous les diaconias, le serviteur de tous les serviteurs dit. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu donner. Même sa propre vie l'a donné. Il n'a rien retenu. C'est ça qu'on vous rappelle, souvent il a dit à ses disciples, donnez-vous vous-même la, donnez-leur. Donnez-vous vous-même la, donnez-leur à manger. Qu'est-ce que tu donnes? Et tu donnes quoi à qui? Celui qui travaille, c'est quelqu'un qui est équipé, qui a une certaine formation, une certaine connaissance, une certaine grâce qu'il a reçue. La Bible dit que c'est le Seigneur Jésus même qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que tu donnes à ton frère? Sur le plan physique, spirituel, émotionnel, qu'est-ce que tu lui sers? Si tu attends toujours que ton frère te donne, te serve, tu as échoué, tu ne réussiras jamais. Et c'est une mentalité qui est païenne, impie. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu es là, tu attends qu'on te donne, tu ne veux pas travailler. Non, c'est une semence, non. Il y en a qui ne peuvent pas rester comme ça pour dire, voilà, j'ai aidé 5 faibles. Jamais de la vie, je me dis jamais. Que j'ai trouvé des gens, j'ai trouvé des personnes, je me dis, il y en a qui ne peuvent pas. Forcément vous dire, c'est mon enfant que j'ai aidé mon mari, j'ai aidé mon enfant. La personne ne peut pas vous citer 3, 4 personnes. Jamais de la vie. La personne ne peut pas. La personne ne peut pas. Seulement, j'ai aidé mon enfant, j'ai aidé mon mari, j'ai aidé ma femme, j'ai aidé mon mari, j'ai aidé mon père, j'ai aidé ma mère. Voilà mon frère qui me dérange encore, il a encore des problèmes. C'est son cercle. Et quand il a déjà le problème, il va se tourner vers qui? Il a sémé où? Il n'a que sémé dans un territoire très réduit. Celui qui sème et qui prend une surface peut-être, je vais prendre un exemple, de 100 mètres carrés, qui ne s'attendent pas à aller au-delà de 100 mètres carrés, ça ne va pas grandir et aller à 200 mètres carrés dans la nuit, puis après les 6 mois, les 3 mois, non. Ça va laisser 100 mètres carrés. Même si ça multiplie, comment c'est cela là-dedans? Mais si tu travailles sur un hectare, tu vas t'attendre d'un hectare. Et si tu as suffisamment de travail, avec beaucoup de concentration, en sémant comme il faut, en donnant à la terre ce que la terre veut, c'est plus large. Mais si l'autre vient dire, oh tu es comme ça, nous n'avons pas le même niveau de semence. Si moi je prends du temps pour travailler, pour s'aimer, pour aider, pour donner, nous ne pouvons pas avoir les mêmes capacités, ce n'est pas possible. Quand moi je vais mentionner, tu vas dire que moi j'ai plus que toi.
Ce n'est pas. Toi, tu t'es refusé de donner parce que tu préfères qu'on te donne. Tu t'es refusé de s'aimer même sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel, même financier. Tu te refuses. Tu dis, je ne fais pas, je refuse. Or, le Seigneur Jésus a dit que celui qui est heureux, c'est pour ça que tous ceux qui ne s'aiment pas, qui ne donnent, qui ne travaillent pas pour donner aux faibles, sont pauvres, sont malheureux. Il n'y a pas. Et ils se disaient qu'en gardant pour eux, j'ai des problèmes, je suis comme ça, je suis comme ça. Ils croient qu'ils sont heureux. Justement, c'est pour ça que ceux-là s'en plaignent. Ils se plaignent tous les jours. Pourquoi ils sont cupides, ils sont chiches. Vous voyez quelqu'un, si tu peux souffrir pour que quelqu'un te donne un conseil, c'est comme s'il faut d'abord aller fouiller ses trucs pour que le conseil la sorte. Pour que quelqu'un te dise même patience, ou du courage, c'est comme si la personne là est. Est-ce que tu aides quelqu'un? La Bible dit en travaillant. Travailler aussi veut dire réfléchir, veut dire examiner, veut dire se donner. Qu'est-ce que je peux faire? Voici un fait. Travailler, c'est réfléchir, c'est prier pour ces personnes. Comment je peux faire pour que ce faible soit bien? Je peux lui donner un seau d'eau. Je peux lui donner mon bras pour dire, c'est ça le soutien. Je travaille en je réfléchis. Pour dire, prends ma main. Alors je vais t'aider. Je peux venir, je laisse auprès de cette personne. La personne sait que moi-même, je n'ai pas grand-chose. Mais je me donne mon temps là, c'est un travail pour dire, pour entretenir, pour encourager, encadrer cette personne. Je serai heureux parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui baissait déjà les bras, qui s'est découragé. Je vais dire merci à Jésus. Ne laisse pas le diable te faire ce que tu te replies sur toi-même ta chair. Ne fais pas ça. C'est ça que vous dites, le meilleur de l'homme sort de lui-même. Si les choses mauvaises sortent de vous, c'est mal les jugements, les décisions, les positions. Sachez que vous êtes perdus. Dieu vit en nous. Le Seigneur Jésus ne vit pas hors de nous. C'est ton corps qui est le temple de Dieu. Jésus-Christ vit en toi, donc c'est le bien sort de toi. Si vous vivez avec quelqu'un, ce n'est que le mal. Sachez que cette personne est du diable, c'est Satan, sont des démons, c'est l'enfer qui marche comme ça, que vous voyez, c'est que vous dormez, vous vivez avec l'enfer, vous êtes avec l'enfer, vous causez, vous parlez, vous travaillez avec l'enfer. Dieu est esprit. La Bible dit que nous sommes, comment dire, nous sommes des habitations de Dieu en esprit. C'est moi qui suis, c'est toi, nous sommes des habitations. Donc Dieu habite en nous. Jésus vit en toi. Nous sommes le temple. Donc tout ce qui est bon sort de nous. Tout ce qui est pur sort de nous. C'est à moi de dire tous les jours qu'est-ce que je peux faire pour aider un faible. Le faible n'a pas besoin de crier. Le faible n'a pas besoin de crier, de se plaindre. Par l'esprit de compassion que tu as, que nous avons, nous devons donner à ceux qui sont faibles. Et il y a le mot soutenir. Quelqu'un tu peux voir quelqu'un, tu crois qu'il s'en sort, mais il a besoin de ton soutien. Peut-être qu'il est déjà à 95%. C'est ton soutien qui viendra avec les 5% là pour qu'il soit à 100%. Peut-être que toi-même tu es déjà en train de te donner. Tu n'as que besoin de 15%. Parce que tellement tu as soutenu, tu vas avoir 3 personnes qui viennent avec les 5%, tu te retrouves à 100%. Tu te retrouves plus fort, plus forte. Mais si tu cries toujours sur ta situation, tu ne donneras jamais rien à personne, tu ne soutiendras jamais personne. Et c'est pour ça que même quand vous voulez soutenir, il ne faut pas soutenir en gémissant. On ne soutient pas en gémissant. Oui, toi aussi, avec tes problèmes, c'est tous les jours les mêmes choses, c'est un péché. Mais je ne te soutiens pas. On ne te soutenir en gémissant, en me plaignant de toi. Non, mais je te soutiens en disant Seigneur, c'est mon apport, c'est ma part, Jésus. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on dit? Je recherche le bonheur. Comment faire donc pour être heureux? Je donne, je soutiens. Je serai content. J'ai accompli une loi royale. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a donc qui sont fabriqués, conçus pour ne pas donner, mais qui veulent seulement se tirer des autres. C'est un signe de malédiction.
On donne. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui ne donnent pas sont très exigeants, très regardants. En tout, surtout partout. Mais ceux qui donnent ne sont pas exigeants. Ceux qui donnent ne sont pas regardants. Parce qu'ils savent qu'ils travaillent, c'est pour soutenir. Et ils savent qu'ils soutiennent le Dieu. Dieu est là, la source de toute source, la source de toutes les ressources. Il va toujours te soutenir, te donner. Il ne peut pas te laisser comme ça, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa descendance mangeant le pain. C'est pas possible, ça ne peut même pas arriver. On croit en cette parole, c'est vrai. Tant que le Dieu de gloire vient en moi, s'il m'a déclaré juste, je vais manger le pain, pourquoi? Ma descendance va manger le pain, pourquoi? Ce n'est pas possible. Je ne rejette pas cette parole, mais je dis ce qui est bon pour moi. Et je dis ce que je sais. Le juste n'est pas abandonné. Le juste ne mendie pas son pain. Parce que le Dieu des cieux, c'est lui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Si à un moment donné, tu es dans un genre de manque, pose-toi des questions. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu travailles et tu aimes quelqu'un que tu soutiens quelque part? Si tu soutiens seulement ton père, tu n'as rien fait. Tu es un pharisien, un publicain. Il faut soutenir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, qui n'est même pas de ta maison, de ton sang, de ta nation. Là, on sait. Donc voilà quelqu'un qui connaît la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc bien aimé, le Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et prié avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et Paul se jeta au cou de Paul. Paul était en train de dire, je m'en vais. J'ai passé 3 ans avec vous, c'est beaucoup. C'est le seul endroit où Paul a passé beaucoup de temps. Le seul endroit. Dans les autres endroits, c'était 1 an. 1 an et demi, 6 mois, 1 an. Mais là, il a passé beaucoup de temps. 3 ans, c'était suffisant. Bien aimé, est-ce que tu donnes? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es heureux? Tu es heureux? Ah oui! Non! Je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'argent. Non. Le bonheur, il y a le mot plus. C'est quand tu soutiens, quand tu donnes. Si ta mentalité change, gloire à Dieu. Moi, vous savez comment, quand vous avez aidé quelqu'un, vous voyez comment la personne s'en sort, ça vous plaît. Ça vous fait du bien, vous êtes content. Amen, on va le laisser. S'il y a une question, gloire à Dieu, quelqu'un a une question, bien aimé. Ok. Disons merci à Jésus. Et prions le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce. Disons-lui merci et prions le Seigneur pour qu'il nous pardonne parce que nous avons travaillé. Ce n'est pas pour les faire. Nous travaillons trop pour nous. Ah, et c'est un péché, vous n'imaginez pas. Continue à travailler pour toi. Je travaille pour moi. Je travaille pour mon avenir. On a vu des gens qui travaillent et ils ont tout laissé. Ils sont morts. Ils ont tout laissé. Les comptes en banque, les maisons, les voitures, les terrains. Ils ont tout laissé parce qu'ils travaillaient pour eux. Ils ont laissé femmes et enfants. Ils ont laissé la joie terrestre là. Ils se retrouvent en enfer. Ils sont perdus. Tu travailles pour qui? La Bible dit pour soutenir aussi. Continue à dire, ah, moi je pense à mon avenir. La vie, ce n'est pas ce que tu as. C'est ça, ne donne rien à personne, ne soutiens pas. Parce que l'égoïsme, tu as déjà bu. Parce que l'égoïsme, tu as déjà pris. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous accorde sa force, sa grâce. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous permette d'avancer, de grandir. Que sa paix soit en nous au nom de Jésus. Que sa vie soit en nous au nom de Jésus. Que lui, le seul vrai Dieu, se manifeste. Au nom de Jésus. Tu peux aider quelqu'un, tu peux soutenir quelqu'un, physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, même l'assistance. C'est ça. Quand quelqu'un fait, merci Jésus. Amen.